Ok. Ok, maintenant le truc c'est quoi? Pour ceux qui lisent, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre, mais je vais expliquer en 2 mots. Ça c'est les doubles croches. Ça c'est les doubles croches. Je ne sais pas si vous avez une idée des doubles croches, pour ceux qui lisent. C'est-à-dire que la noix qui est comptée par 4 frappes. 4. C'est ça que vous entendez là, c'est ça que ça fait hip, hip. En quelques mots, une noix est égale à 2 croches, entre égale à 4 doubles croches. C'est les doubles croches que vous entendez, c'est ça que j'ai demandé le marquage ici, que ça joue fort là. Quand c'est comme ça, c'est un accent, donc ça joue fort. Et tout ça est égal à une noix. Égal à une noix. Une noix qui est égale à un temps. Il est un temps, on dit un temps pourquoi? Parce que justement il est compté de 1 à 4. Comme vous entendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est le noir. Mais pourquoi c'est joué caca? Pourquoi ça fait caca? Parce que c'est les doubles croches. Double croche, c'est-à-dire que c'est le quart de chaque noix. Donc ça divise la noix en 4. Par contre, les croches, c'est les demi, la moitié. Donc il faut 2 comme ça pour faire une noix. Il faut 4 comme ça pour faire une noix. Donc c'est la noix qui est en train de marquer là comme ça. Chaque fois que ça marque, c'est une noix. Ok? Donc quand on dit de jouer une noix, vous jouez une fois, mais vous comptez 4. Dans un 4 bien sûr. Si c'est dans un... par exemple, si on vous dit une noix pointée, ça veut dire que c'est un temps plus la moitié. Hein? Et généralement, vous confondez, parce que les gens confondent beaucoup. Le bicoussi ne saurait jamais, non, le bicoussi ne saurait jamais être un binaire. Impossible. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut jamais être un binaire. Le grand frère Wassi me l'a dit la première fois, je n'avais pas encore compris, mais c'est ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que le bicoussi, parce que j'ai eu une discussion avec des musiciens, on te dit que le bicoussi est binaire, ça veut dire que le bicoussi va se jouer comme ça. Tu peux le faire, mais pour tes expériences. C'est-à-dire, ça c'est la musique expérimentale. Tout est permis aujourd'hui. Mais quand on dit le bicoussi reste ternaire. Il reste ternaire pourquoi? Quelqu'un m'a dit que oui, c'est les noix ou les croches. Évidemment, c'est les croches. Mais pourquoi c'est des croches, mais ce n'est pas binaire? Parce que c'est des croches pointées. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez jouer un pied sur le bicoussi, chaque fois, c'est ça qu'on dit, le bicoussi standard, quoi. C'est ça qu'il est 1, 12, 8. 1, 12, 8. Parce que dans chaque mesure, tu auras 4 pieds, mais pointés. Pointé. Chaque pied sera pointé. Pointé. Et qu'est-ce qu'on va jouer en haut? Tu ne peux pas jouer 4 croches. 4 croches. Déjà, l'égalité est fausse. Parce que 4 croches valent une noix. Ok? Mais c'est pas égal parce que c'est pointé. Pourquoi c'est pointé? Parce que qu'est-ce que tu vas faire en haut? Tu vas jouer les croches. C'est ces croches-là qu'on joue sur la charleston. Qu'on appelle généralement la nappe. Et effectivement, tu as 3 croches. Bon, ça c'est l'écriture ancienne. Avant on écrivait comme ça. Mais ça ne s'écrit plus. Ces 3 croches valent une noix. Ça s'écrit comme ça maintenant. Elles valent une noix pointée. C'est ça que le bicoussi ne peut pas être un binaire. Quand tu vas aller le jouer, quand tu vas vouloir jouer le bicoussi binaire, c'est ce que ça va sonner. C'est-à-dire, on sentira qu'il y a ça capte quelque part. Parce que toi, tu vas vouloir mettre 4 croches. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça ne fait pas danser, quoi. Il faut pour que ça fasse danser, tu vas. Et c'est ça, on divise par 3. Et c'est ça qui fait. Hein? Mais à ne pas confondre avec les tiolets. C'est différent. Là, c'est différent. Si tu mets un tiolet ne saurait être égal à une noix pointée. Parce que la valeur d'un tiolet de croche est la valeur des 2 premières croches. Qui valent une noix. Donc, un tiolet. J'explique pour ça en 2 mots pour que vous compreniez. Vaut une noix. Pourquoi ça vaut une noix pratiquement? Ça va faire ceci. Il faut que tu sois protégé. Il faut que tu sois chaque fois que le métronome. Oui.
Un violet va te... Oui, la même chose. Là. C'est la noire. De croche. Bon, je vais pas aller plus loin. Il y a le triolet de noir, il y a le triolet de blanche, il y a le triolet de ronde. Ça, c'est autre chose. Maintenant, je reviens à ce que je vous expliquais. Pour bien travailler le métronome, selon la façon dont moi j'ai travaillé, donne-moi le métronome, s'il te plaît. On joue d'abord les figures. Les figures de notes commencent d'abord par quoi? Par une ronde. Ronde. Ok. Comme c'est joué comme ça, il faut que vous alliez pas à pas pour que vous compreniez. D'accord? On te dit de jouer une ronde. Les rondes, on est d'accord? Ok, après ça descend. C'est-à-dire la moitié. Chacun, quand tu descends, c'est la moitié. Ok, après c'est la blanche. Hein? On est d'accord? On descend. On va à la noire. Les noirs. Ok. On descend, on va au niveau des croches. Ok. Ok. On est dans une noire. On est dans une noire. On fait comme ça, dans chaque noire. Ok. Maintenant, on descend. On peut aller. Puisqu'on quitte d'un coup, ok, on est maintenant à 2 coups. Ça veut dire qu'on va à 3 coups. Hein? Là, on rejoint les violets. Ok? Et un secret, il faut toujours marquer le 1. Ça vous donne le départ. Toujours. Ça fait que même si tu fais un déplacement de temps, tu sais où il y a le 1. Il est dans ta tête. Tu le comptes toujours. 1, 1, 1, 1. Ok. Maintenant, plus de 3 coups, on va à 4 coups. Le double coup, simplement. Est-ce que vous entendez là? Et on n'a pas de balancement.